Bonjour à tous, bienvenue au groupe Altipark. Vous allez suivre le briefing de sécurité. Au préalable, vous devez avoir pris connaissance du règlement intérieur. À l'Altipark, nous avons une multitude de parcours que l'on trouve sur les plans. Vous avez un plan au niveau de l'accueil et un plan au niveau des parcours. Ces plans sont là pour vous repérer. Les parcours sont numérotés de 1 à 15. Pour les 3-6 ans, les 4 premiers parcours sont réservés. À partir de 7 ans, on vous conseillera de partir directement sur le numéro 5, c'est le parcours vert. Le baudrier que vous portez tous est muni de plusieurs sécurités. Vous avez la poulie pour les tyroliennes. Comment s'ouvre le mousqueton? On a une petite languette à baisser et on pousse à l'intérieur. De l'autre côté, on a le mousqueton intelligent. Celui-là, c'est la Zaza. Il a une particularité, c'est qu'il a une petite ouverture ici. Au début de chaque parcours, vous aurez un panneau, comme celui-ci. Au début, vous avez le temps du parcours, le nombre d'ateliers et surtout la taille, que l'on vous demandera de respecter. Au début du parcours, vous prenez le crochet de sécurité, Zaza, et on va faire coïncider l'ouverture avec la platine, comme ceci. Une fois que le mousqueton est engagé, on est en ligne de vie continue. On ne pourra plus se détacher pendant toute la durée du parcours. Prenez garde, c'est une seule personne par plateforme et une seule personne par jeu. Au niveau de chaque arbre, on aura toujours un jeu de platine à passer. Ne tirez pas, d'accord? Faites coïncider l'ouverture de la Zaza avec la platine, comme ceci. Ici, on arrive sur un jeu. Un jeu, c'est un agrès entre deux arbres. C'est aussi une seule personne maximum par jeu, d'accord? Donc je repasse ma Zaza dans la platine, comme on a vu tout à l'heure, et je peux m'engager. Ici, c'est le cas d'un atelier montant, c'est-à-dire que j'ai ma Zaza devant moi. L'idée, c'est de grimper avec la Zaza devant vous. Pourquoi le stop chute est là? Si vous venez à chuter, vous serez tenu. Ici, on arrive sur une tyrolienne. Comment est-ce qu'on reconnaît que c'est une tyrolienne? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul câble, d'accord? Il n'y a pas d'agrès autour. Et vous avez systématiquement le panneau avec marqué tyrolienne. La tyro, c'est le plus sympa, c'est aussi le plus dangereux si on ne respecte pas les consignes. Les consignes, c'est une seule personne à la fois, c'est très important. C'est pour ça que je vais regarder l'arrivée pour être certain qu'il n'y a plus personne d'engagé avant de moi passer ma Zaza. Une fois la vérification faite, vous pouvez passer la Zaza, comme d'habitude, à travers la platine. Ensuite, sortez votre poulie, éclipsez-la sur la ligne de vie. Accroupissez-vous et on va venir mettre Zaza au-dessus de la poulie. Il ne reste plus qu'à placer mes mains. Une main sur nos longes et une main sur la poulie. On vérifie une dernière fois qu'il n'y a plus personne à l'arrivée et on s'élance. Je lève les pieds, hop, pour amortir le choc et j'attrape le câble. Une fois sur la plateforme d'arrivée, j'enlève ma Zaza de la poulie. J'enlève ma poulie, je la range directement sur mon baudrier. Et je passe Zaza. La tyrolienne est terminée. Je peux donc prévenir la personne qui me suit. Ou si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à taper dans le câble. Il y a une onde qui remonte jusqu'au départ.